la cellule TI du CMQ ici à Québec cette fois-ci. Au-delà de 160 personnes à peu près qui ont répondu à l'invitation. Bon visionnement. Bonjour à vous tous et merci de me donner l'occasion de vous rencontrer. Merci à votre regroupement de me donner l'occasion de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur les opportunités de carrière offertes par le gouvernement du Québec, les entreprises gouvernementales telles que l'Agence de revenus Québec. Pour moi, à regarder l'organisation, à comprendre l'organisation, à comprendre les clients, qu'est-ce qu'elle fait. Oui, tout simplement pour vous dire que dans la ville de Québec et au Québec, on constate une pénurie ou un manque de main-d'œuvre, de talent dans le monde des technologies, principalement dû au peu d'inscriptions, les retraites des gens et la concentration des activités en TI du gouvernement du Québec. Tout ça pour vous dire qu'il y a des disponibilités, des opportunités pour des gens qui veulent travailler dans le monde des TI, dans les entreprises du gouvernement. Il y a de beaux défis, de belles réalisations pour toute personne qui a les compétences et qui met l'effort de comprendre les organisations, travailler en équipe et de travailler avec un peu un acharnement à faire valoir leurs compétences. Et il y a de belles opportunités d'emploi dans la fonction publique et dans les entreprises du gouvernement. Bonsoir tout le monde, distingués invités, chers amis. Bon début de printemps, hein, c'est le 21 mars. C'est la meilleure date pour se rappeler de ce lancement et de ce beau lancement à la ville de Québec. Ça nous a pris 3 ans avant de venir ici, mais c'est avec un beau projet. Et le réseau TI, le fait de lancer ce réseau TI, ça a été un gros succès à Montréal. Nous avons eu la soirée du lancement au mois de novembre. Et je peux vous dire qu'on a un groupe de mentors de 15-16 personnes qui sont en contact maintenant avec la CRE de Montréal, qui est la conférence régionale des élus au niveau de Montréal, et qui aide maintenant les gens qui viennent d'arriver, qui ont des compétences en TI. Et espérant qu'ici aussi à la ville de Québec, on va avoir ça, on va avoir une équipe qui va essayer de tendre la main et d'aider les nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent, mais d'aider ces compétences parce que c'est à la fois très bénéfique pour la société d'accueil, mais aussi pour cette personne qui a fait le grand saut. Donc je tiens aussi à remercier M. Mohamed El-Khayat, qui est notre membre d'honneur. Sans lui et aussi l'aide de tous les bénévoles, ce réseau ne va pas avoir lieu. Donc merci Mohamed pour ton soutien et le soutien aussi de la compagnie EBR. C'est qu'autour de la table maintenant, on a des partenaires très fiables. Je peux les nommer Technocompétences, Leaders Diversité, Action TI, la CRE de Montréal, EBR et EBR. Chers amis, je tiens à vous remercier par votre présence et à féliciter les bénévoles qui ont travaillé ardemment pour réussir ce lancement. Et chose certaine, par notre présence, aujourd'hui nous envoyons un message très clair à la société d'accueil que nous sommes tous préoccupés par l'avenir économique du Québec, que nous sommes tous préoccupés par la recherche des talents. Et je vous réponds toujours, Monsieur Lévesque, que les talents, ils existent et ils sont là. Et merci pour l'ouverture de votre institution. Je remercie aussi les 2 compagnies commanditaires, à savoir EBR et EBM, pour leur implication financière et aussi humaine pour la réussite de ce projet très innovateur. Je tiens à remercier nos 2 invités d'honneur aujourd'hui, M. Amashi et M. Yonsi, qui vont sans aucun doute nous donner le goût de les écouter et suivre leur chemin. Je vous dis, messieurs, que nous sommes très fiers de vous. Distingués invités, chers amis, je vous souhaite une agréable soirée, un bon lancement du CMQ à la ville de Québec, un bon lancement du réseau TI à la ville de Québec. Je suis très fier de voir qu'il y a beaucoup de Maghrébins à Québec, que je ne les connaissais pas tous. Je suis très fier aussi que le CMQ s'implique à Québec. Le réseau TI aussi, c'est une belle initiative. Et je félicite tous les organisateurs. C'est une belle soirée. Et je suis très heureux d'avoir participé. Ils sont venus me chercher pour travailler à la sécurité publique. Puis ils m'ont engagé le 11 septembre. Alors, je suis resté marqué.
parce qu'engager un arabe pour être responsable de toute la sécurité, à la sécurité publique, la sécurité des Québécois en particulier, le 11 septembre, il faut le faire. Donc ça démontre l'ouverture d'esprit des Québécois. Puis mon sous-ministre, chaque fois qu'il parlait, il y avait une fierté dans les yeux pour dire qu'il a engagé un arabe le 11 septembre. Bien, je pense que les gens qui arrivent actuellement, ils ont moins de la chance de trouver des emplois parce que la ville de Québec, c'est une ville fermée. Et tout le monde au Québec, dans la ville de Québec particulièrement, à Montréal, je ne connais pas, mais dans la ville de Québec, c'est une ville tissée serrée, comme ils disent aux Québécois. Donc, pour s'intégrer au marché de travail, c'est très difficile. Mais, d'un autre côté, les Maghrébins qui arrivent, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils se donnent des moyens pour foncer puis pour s'intégrer. Puis je dis toujours à tous les Maghrébins, faites-vous un réseau, puis surtout un réseau québécois. Il aura fallu gravir les échelons un en un. J'ai suivi à cet égard l'adage qui dit le moyen le plus sûr pour monter plus haut, c'est de prendre les escaliers. Et croyez-moi, je les ai pris les escaliers un en un. Premier apprentissage de ce qui se précède, c'est que de ne jamais attendre après l'emploi parfait. On commence par saisir les occasions qui s'offrent à nous. On fait valoir nos compétences et notre savoir-faire. On bâtit nos réalisations et on se positionne stratégiquement pour la prochaine opportunité qui se présente. Je suis très contente de la soirée d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de présence. Ça prouve que les gens donnent de l'importance à ce genre d'événements. Et vraiment, la ville de Québec, c'est une ville qui a besoin de ce genre d'activité. Le réseautage est très important. Donc, et je trouve, moi, que cette activité, c'est un bon lancement pour le CMQ à Québec. Il faut noter, chers téléspectateurs, que Mme Sadioui est le nouveau visage du CMQ ici à Québec. Il va falloir qu'on lui demande quels sont vos objectifs par rapport au futur du CMQ ici à Québec. Alors pour les objectifs du Congrès maghrébin au Québec et ici à la ville de Québec, c'est de rassembler la communauté maghrébine. Donc il y a beaucoup de maghrébins ici à Québec, mais malheureusement chacun travaille de son côté. Ils se voient très rarement. L'idée c'est de les regrouper, c'est de faire du réseautage. C'est très bénéfique que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc l'idée c'est d'organiser des tables rondes, des thématiques, que ce soit en relation avec les TI ou d'autres domaines. D'autres activités qu'on pourrait organiser aussi à la ville de Québec, c'est des soirées thématiques, des soirées maghrébines, etc. Donc on est en train de préparer tout un plan d'action pour cette année et j'espère qu'on aura beaucoup de présence pour nos événements prochains. Chers téléspectateurs à Québec, n'hésitez surtout pas à contacter Mme Amal pour être bénévole ou pour faire partie du bureau de direction du CMQ à Québec. Je suis très heureux parce qu'au nom du CMQ, le fait de lancer ce réseau ici à la ville de Québec et aussi lancer une équipe, une équipe satellite à la ville de Québec, c'est une très grande réalisation pour notre organisme parce que, à ma connaissance, nous serons les premiers à le faire au niveau du Québec en tant que communauté. Et si ça montre quelque chose, c'est que notre slogan pour une communauté plus forte va se réaliser un jour, petit à petit. On a commencé ça fait 3 ans à Montréal. Là maintenant, nous sommes à Québec, probablement demain à Sherbrooke, mais c'est ce qu'on veut, c'est créer un phénomène de synergie. Si certaines communautés, on les reconnaît d'être les masters en construction, nous, j'espère un jour qu'on va être les masters en technologie d'information. Comme on l'a entendu tout à l'heure avec M. Lévesque, il y a une pénurie au niveau de la main-d'œuvre en termes de TI. C'est la communauté maghrébine qui va combler ça parce qu'on sait qu'il y a pas mal de professionnels qui viennent du Maghreb ayant ce diplôme. Tout à l'heure, j'ai rencontré un monsieur, à peine 4 mois, son premier mois, il a déjà commencé à travailler en tant qu'analyste. Donc l'avenir, il est à nous. Il faut juste qu'on travaille et qu'on constitue ce réseau entre nous. Et je suis convaincu qu'on va gagner inter- et intracommunautaire. Le CMQ appartient à la communauté et n'appartient pas à un groupe de personnes. Le CMQ va toujours vivre parce que c'est une façon de penser au Québec. C'est des Québécois d'origine maghrébine qui ont à cœur leur épanouissement et je pense que ça me dépasse, ça dépasse tout le monde. Et on l'a vu aujourd'hui, à peu près 140, 150 personnes, c'est des nouveaux visages. Et comme tu le vois, il y a des gens qui restent parce qu'ils veulent déjà préparer la prochaine activité
invité à la ville de Québec et je suis très heureux et toute l'équipe et tout le bureau exécutif du CMQ est très heureux de cet accomplissement. Moi je suis très heureux de la soirée parce qu'on a réussi quand même à ramener ici le plus haut fonctionnaire de l'État dans le domaine de TI qui est Jean-Marie Lévesque et qu'il recrute à travers le monde pour le gouvernement de Québec. Donc c'était une réussite. Nous avons beaucoup de personnes, je pense plus de 220 personnes qui ont assisté ce soir. Donc pour moi c'est une réussite extraordinaire. Les gens d'IBM ils étaient ici, le vice-président d'IBM il était ici aussi. Donc c'est une réussite, je pense que je suis fier. Je pense que nous avons dépassé Montréal. Je tiens à assurer le Congrès maghrébin de mon entier soutien et le soutien d'informatique EBR aussi longtemps que la communauté maghrébine veut se réunir, veut se connaître, et veut échanger et avancer ensemble. Vous avez dit dans votre discours comme quoi vous êtes là, vous serez toujours là pour la communauté maghrébine qui veut s'investir, à atteindre les objectifs, à être ambitieuse. Est-ce que la présence aussi qui a été là ce soir, elle vous donne envie de continuer, puis elle vous témoigne l'envie qui est là? Oui, bien sûr. Il y a de plus en plus de Maghrébins qui arrivent. Dernièrement, avec les gens d'Immigration Québec, ils m'ont dit qu'il y a 10 000 Maghrébins qui arrivent par année et la majorité sont des gens dans le TI. Donc, le réseau il a son utilité pour pouvoir aider ces jeunes-là qui arrivent et aussi de les mettre en contact avec les plus anciens, avec leur expérience. Et la reconnaissance aussi, on a un problème de reconnaissance de diplômes, des acquis. Donc, les gens qui nous ont précédés peuvent nous dire quoi faire. Et moi, je pense que l'utilité de réseau TI, elle est essentielle, je pense. Quels sont vos objectifs, vos ambitions pour la communauté dans le futur, bien principalement à Québec, parce que vous êtes à Québec, mais aussi à Montréal? Pour la communauté marocaine, avant tout, je suis marocain d'origine, donc j'ai particulièrement plus plus de sympathie pour cette communauté parce que je viens du Maroc, mais la communauté en général, maghrébin, qu'ils soient algériens, tunisiens, égyptiens, ou musulmans, arabes, s'ils viennent travailler avec le CMQ, moi j'ai promis au CMQ que l'engagement de EBR il va être là, inconditionnel. Nous avons réussi à ramener le numéro 1 mondial, qui est la compagnie IBM Canada, qui sont avec nous dans cet engagement envers les Maghrébins. Et probablement, je suis en négociation avec Microsoft, qui pourrait s'ajouter avec nous à aider cette communauté. Mais évidemment, c'est à la communauté de bouger, de vouloir réseauter, de vouloir s'aider, de vouloir fêter, se connaître, mettre à niveau nos compétences aussi en informatique. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا، وأنا سعيدة أننا تجمعنا في هذا اليوم، وفي حقيقة فكرة جميلة هو أننا نكونوا كنا مجموعين، وهذه مناسبة باش كاع الناس لي زيميغران أنهم يقدروا يعرفوا بعضهم، حتى نقدروا نستافدوا من الناس اللي كانوا قبل منا هنايا، أنه كل واحد فيهم أشنو كيفاش الطريقة باش جا هنا وكيفاش قدر يحقق داك الشيء اللي كان باغي يحقق. الحاجة اللي عجبتني اليوم هو أن حتى واحد ما حقق زعما أمنياته بسهولة، يعني ضروري من شوية ديال الخدمة، ضروري شوية من ديال لي ساكريفيس باش نقدروا نحققوا. كيقولك لورسكون فو اون بو، ما عمرنا ما نكونوا سلبيين، ديما خصنا نكونوا إيجابيين، ولو تكون عراقي ولو تكون أي حاجة، ضروري خصنا أننا نواصلوا. Oui, je m'appelle Benoît Song, je suis le directeur général du Centre Rire 2000, une organisation qui œuvre auprès de la clientèle migrante hautement scolarisée ici dans la ville de Québec. Le mandat rapidement de Rire 2000? Bon, le mandat, c'est accompagner les gens dans leur intégration socio-professionnelle. La particularité, c'est surtout les gens qui ont une spécialité bien particulière dans certaines professions réglementées, telles que le génie, voilà. Quelles sont vos appréciations de la soirée du lancement de la cellule TI ici à Québec? Je crois que c'est une très bonne initiative parce que bon, je crois, surtout comme on a mis l'accent sur le modèle,
Beaucoup de gens qui viennent, souvent, ils vont dire, comment je peux dire, ils ont planifié leur intégration à partir des préjugés. Et les préjugés, c'est basé sur le vécu de certaines personnes. Et des fois, ces personnes ne sont pas recommandables, en fait. Excusez-moi. Et à travers le CMQ, il y a des modèles. Et souvent, bon, ces modèles se cachent aussi, malheureusement. Et à travers les réseaux comme ça, on va aller les chercher. Et ils vont faire des témoignages et ça inspire les gens. Que voyez-vous comme future collaboration entre Rire 2000 et la cellule TI? Bon, écoutez, je sais que vous avez le partenaire informatique EBR. C'est la compagnie avec laquelle on travaille souvent. Et c'est sûr que nous allons supporter la cellule de la ville de Québec, du congrès maghrébin. Mon nom est Boufedja Ben Abdallah, je suis algérien d'origine et 43 ans de présence ici au Québec, au Canada. Moi, je pense qu'on est en train de faire un pas historique. Depuis 4 décennies qu'on n'a pas vu ce genre d'exercice qui rassemble les compétences, qui rassemble des gens qui vont faire un chemin ensemble pour montrer qu'on a non seulement une bonne tête, on a des compétences, mais on a aussi une amitié, une fraternité à partager. Ça, c'est très important et montrer aux Québécois qu'on dit de souche que nous sommes là, nous sommes capables d'apporter notre contribution à la société québécoise et nous pourrions continuer à œuvrer pour bâtir cette société québécoise pluraliste, pluridimensionnelle, ouverte sur le monde et surtout reconnaissante envers ses concitoyens. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti cet événement. Vous n'avez pas un scoop, mais on m'a coopté, on m'a admis dans ce petit club qui commence, qui naît. Eh bien, pour moi, c'est un honneur, vraiment. En toute humilité, je vais apporter ma contribution, mon ancienneté, dans la mesure du possible, faire un chemin ensemble. Fujitsu Canada à Québec est très très content d'être là. On a rencontré des candidats fort intéressants qui travaillent à Québec. Fujitsu Canada recrute, on est 1100 à Québec et on recrute des informaticiens, des résidents permanents, mais aussi des candidats à l'extérieur du pays. À Montréal aussi, des gens qui viennent d'arriver, qui sont en informatique, qui ont une formation en informatique, niveau DEC et BAC, et qui cherchent du travail, qui viennent d'arriver. Donc on se déplace des fois à Montréal pour faire du recrutement et on engage les gens qu'on engage, c'est des postes permanents et c'est une belle réussite. On a à peu près sur 1000 personnes, on a à peu près 100 personnes qui viennent d'origine maghrébine. On a fait 2 missions de recrutement en Tunisie en 1997 et en 2009. Donc on a engagé une vingtaine de Tunisiens. On s'occupe aussi de faire leur permis de travail parce que vous savez que pour obtenir la résidence permanente, c'est très très long, hein. Il y a des délais d'attente énormes. Donc on leur fait une offre d'emploi et puis on s'occupe de leur obtenir un CAQ et après ils vont à l'ambassade du Canada dans leur pays, à Tunis, quand on est parti en Tunisie, pour obtenir leur permis de travail. Alors on est très fiers de tout ça. D'ailleurs, la Chambre de commerce nous a donné des prix pour l'intégration parce que oui, il faut engager, mais aussi il faut que les gens se sentent bien et soient bien intégrés dans notre compagnie. Je suis au Canada, ça fait à peu près 20 ans. J'ai travaillé à la ville de Montréal, j'étais enseignant, je travaillais comme consultant. Là, ça fait 2 années que je suis à la ville de Québec en tant qu'analyste. Et j'aime bien et j'apprécie quand même ce qu'on a organisé ce soir. Et je tiens à signaler quand même que l'organisation a été super et que c'est un moyen que les gens de Québec et les gens de Montréal partagent ces informations, partagent ce vécu, cette expérience. Surtout, on parle du domaine de TI, le domaine d'informatique. Donc, le Québec aussi, il y en a beaucoup de places. Il y a une pénurie d'informatique. Il faut peut-être juste avoir le courage et savoir présenter quand même la qualité des Maghrébins. Surtout, moi, je suis marocain, je parle de Marocains, je travaille avec des Marocains. La compétence est là, le respect est là et l'appréciation est là. Le monde nous apprécie. Il faut juste savoir communiquer et se présenter autant qu'un informaticien
Égyptien avant tout et un Maghrébin qui s'intègre facilement. D'ailleurs, on n'a aucun problème, on n'a pas de difficulté à s'intégrer. Et peut-être même rencontrer les bonnes personnes lors des événements de réseautage, entre autres celui du lancement de la cellule TI du CMQ ici à Québec. Tout à fait, justement, c'est ça l'objectif ce soir de ça. C'est quand même, c'est un moyen de faire approcher les gens et que les gens partagent l'expérience, parce que moi, ça fait des années que je suis là. Il y a des gens qui peuvent arriver demain, je suis là pour les aider, pour leur montrer les possibilités et la façon de faire pour quand même réaliser leur objectif. C'est ça l'objectif de cette organisation. J'apprécie beaucoup, c'est la première fois que je viens, mais je souhaite que ça va être répété plusieurs fois, que ce soit ici ou à Montréal, et on est là pour appuyer ça. Merci à vous d'être présent à Québec, parce que c'est une ville, même si elle est connue comme capitale nationale, c'est un peu marginalisé par la présence des Maghrébins, surtout en TI. Je trouve que c'est une bonne occasion pour faire je dirais pas du référencement, ou c'est plus pour faire du réseautage, pour permettre de mettre en valeur plus la présence des Maghrébins, surtout dans le domaine des TI. Je suis consultant, j'ai fait mes études ici à l'Université Laval, j'ai une maîtrise en administration des affaires, puis là je suis dans une grande firme de conseil, je travaille avec le gouvernement. Je fais partie du comité organisateur de l'événement, puis je trouve que c'est une très bonne initiative là, pour donner une certaine visibilité à notre communauté ici dans la ville de Québec. Ce qui est très important, c'est que j'aimerais bien là, qu'on ne voit pas ça là, comme un certain communautarisme, c'est-à-dire qu'on veut être une communauté fermée, mais non, au contraire, on veut être beaucoup plus ouvert aux gens, puis participer beaucoup plus là, à la vie de tous les jours ici à la ville de Québec. Ça témoigne de l'intérêt, justement, là, pour la présence des Maghrébins ici à la ville de Québec, c'est que les gens ne sont pas indifférents quant à notre présence. Puis, de par ma petite expérience ici à la ville de Québec, là, pendant 5 ans, là, ce que j'ai découvert, c'est que les Québécois, c'est des gens qui veulent juste connaître qui nous sommes. Et malheureusement, là, parfois, là, il y a des gens là, qui croient que le fait de rester en retrait, là, puis de ne pas participer là, au niveau de la communauté, puis de ne pas être visible, c'est la bonne façon de procéder. Or, c'est tout à fait le contraire. Ces gens-là sont des gens qui sont très accueillants. Ils ne demandent qu'à nous connaître, même si au niveau culturel, on a des différences, mais ça ne pose aucun problème pour ces personnes-là. Je m'appelle Wael Gouja, je suis venu au Québec pour reprendre des études. J'étais ingénieur en France, en microélectronique et informatique, puis j'ai voulu faire un MBA en gestion des entreprises à l'Université Laval, que j'ai complété il n'y a pas très longtemps, en décembre 2011, donc vraiment il n'y a pas très longtemps. Puis j'ai été embauché par LGS à partir de début février. Puis actuellement, je travaille pour le Revenu Québec. J'ai bien apprécié en fait l'initiative de faire cette rencontre et de faire cette promotion dans la ville de Québec. Comme tout le monde le sait, il y a vraiment des opportunités qui se présentent dans la ville, donc il y a de plus en plus d'emplois. Donc c'est sûr qu'au niveau de la communauté maghrébine, c'est certain qu'il faut qu'elle se mobilise et puis qu'elle permette aux nouveaux arrivants, mais même aussi à ceux qui sont déjà présents sur le territoire, de mieux réseauter, d'avoir plus connaissance du marché et puis de vraiment connaître aussi comment ça fonctionne, tant du point de vue professionnel à proprement parler, mais aussi en même temps au niveau de tout ce qui est culturel, comment se comporter, etc. Donc il y a quand même eu des présentations qui ont été faites ce soir-là, qui en ont parlé. Donc c'est certain que c'est complètement d'actualité et puis que ça a été très pertinent ce soir-là. Mon nom est Ben Cohen, d'origine marocaine. Je suis le président de la compagnie KPI. On est dans le domaine informationnel, on travaille avec IBM, ça fait 15 ans et peut-être avec IBM auparavant encore une autre 10 ans. Alors on est partenaire d'affaires avec IBM, ça fait au moins 25 ans dans le domaine informationnel, tout ce qui est BI, tout ce qui est entrepôt de données, etc.
Ben, je suis super impressionné. Je pense que c'est un événement qui encourage beaucoup de personnes, qui montre qu'il y a plusieurs immigrants qui peuvent arriver à des positions assez importantes. Et ce n'est pas nécessairement très connu, comme moi personnellement je ne savais pas ça. C'est dans cette soirée ici que j'ai été introduit à ces individus. Je pense que c'est super important pour les nouveaux immigrants qui peuvent voir des modèles, des rôles assez importants et pour voir que on est dans une place où tout le monde peut avoir du succès. Tout le monde peut y arriver si on travaille dur, puis si on s'implique, puis si on s'intègre. Et puis c'est vraiment dans des occasions comme ça qu'on peut vraiment exploiter cette partie-là et puis voir tout ce qui se passe. On voit qu'on peut travailler avec des organisations comme Revenu Québec, des organisations comme IBM qui sont très établies ici. C'est le fun. Pour moi, je suis très impressionné.